Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un petit bracelet. En général je ne les fais pas en vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, parce que j'en avais fait pas mal là dernièrement, mais tout est parti. Voilà, j'étais partie juste en présentation et au lieu d'une présentation on me les a achetés. Donc je n'ai plus rien. Alors je mesure à peu près 40 cm, non, 50, attendez. Je vais prendre la grande règle, voilà. Je fais à peu près en mesure sur du fil de pêche. Moi, je prends du fil de pêche, monofilagramme. Je crois que c'est de fil de pêche, je sais pas exactement. Enfin, je sais que ça tient bien, donc je vous fais voir. C'est ça. En 0,35 mm, je vous assure que c'est costaud. Alors, je prends un fil. Je mesure de 1 à 50. Et je rajoute toujours, même s'il y en a de trop, c'est pas grave, 10. Donc pour faire 60, voilà, que je double. Oui, il y en a même deux trop là. Je vais faire 50, je vais faire sous 50. Parce que, oui, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Allez, on recommence. On prend 50 et on double. 50, je regarde, ça devrait marcher. Ouais, ça devrait aller. Alors, on va prendre 50. Faites 50, faites 60, faites ce que vous voulez en fait. Ce qui compte surtout c'est le nombre de perles. Alors je coupe d'abord mon fil et je vous explique le matériel. Donc ça c'est mon fil de pêche. Voilà. Je vais vous le laisser là comme ça vous pouvez bien le voir. Ici. S'il ne se déroule pas trop parce que sinon il va m'embêter. Voilà, je le mets là. Donc 2 fois 50, hein, 1 mètre. Hein, pour celui qui sait compter, c'est 1 mètre. 2 fois 50 que j'ai pris. Bien. Je replie en deux. C'est ça. Bon, alors j'ai préparé un anneau comme ceci, un fermoir, une perle à stopper. Moi j'appelle ça une perle à stopper. Donc déjà au départ, on va passer l'anneau, non, l'anneau dedans. Hop. Ah ben ça commence bien. Allez là. Je crois que j'avais perdu. Je vais prendre les deux morceaux. J'espère que vous verrez bien. Les deux morceaux. Alors là, c'est un bracelet que je vous fais voir, mais je ne fais pas que ce genre de bracelet là. Hein. J'en fais d'autres aussi, mais bon, là, j'avais envie de faire celui-là avec vous parce que on le trouve assez joli, celui-là. Alors, j'ai une petite pince comme ceci. Moi, je trouve que c'est le mieux de tout pour moi, me servir. Alors, j'attrape ma petite perle à écraser et je passe, si je vois clair parce que je n'ai toujours pas eu mes lunettes, attendez, hein, dedans les deux fils en même temps, hop, voilà, donc je la fais bien d'ici jusqu'en bas, même si elle veut pas, vous l'écoutez pas, voilà, vous voyez, elle est là, là, et là je vais l'écraser, voilà, je l'écrase bien, écrasez-la bien, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge plus. Donc ça c'est pour le début. Voilà, on a nos deux fils, on a notre anneau, notre petite machin là, notre petite pince écrasée, et puis vous voyez rien. Comme ça peut-être. Je suis pas du bon côté, je suis pas du bon côté aussi éclairé. À chaque fois que j'ai un long plafond, c'est pas bien éclairé. Je vais essayer de faire autrement. Voilà, voilà où j'éteins le plafonnier. Donc voilà, nous avons donc ça. J'ai préparé 15 perles, je crois que c'est 15. Attendez, hein, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perles. Voilà.
Alors j'ai pris des petites perles de rocaille dans ces petites boîtes là. Vous devez les connaître, elles viennent de chez Action. J'avais trouvé ceci et franchement, il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. Donc moi j'ai pris ces deux couleurs là. J'ai pris des petites violettes avec les bleus et j'ai pris les petites noires. Vous allez comprendre pourquoi. Alors dans un premier temps, je prends ma pince et tout de suite ici pour bloquer, on va dire ça comme ça, hein, je mets une petite perle noire. Alors pourquoi je prends cette pince? Parce que hop, là en plus je mets les deux fils d'un coup. Ah bon, ah sans lunettes c'est pas évident, hein. Je ferai pas tout avec vous, hein, ça va être trop long, je vous dis carrément. Donc voilà, hop, oui, j'ai passé ma perle. Ma perle est là, voilà. Quand j'ai fait ça, je sépare mes deux fils, un à droite, un à gauche, comme ceci. Au départ, je prends une grosse perle bleue, une grosse, elle n'est pas si grosse, mais voilà, je la mets dans le fil et je mets une petite perle comme ceci tout de suite après et je la fais glisser, vous voyez ici. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, donc on va faire, vous devez connaître, enfin vous devez connaître, tout le monde ne connaît pas, hein, mais la méthode du bracelet vague. Donc sur ce morceau là, je prends une petite violette, d'ailleurs je vais les mettre là, je les verrai mieux. Attention, je sens que je vais faire des bêtises, ça change pas. Voilà, donc sur le fil, moi je vais dire sur le fil de droite, je vais enfiler des petites perles comme ça et je vais enfiler 7 d'affilée, vous voyez, et c'est ça que j'aime bien avec cet outil. C'est à la lumière, c'est encore mieux, mais je suis à la lumière du plafonnier, donc je vais peut-être voir un peu moins clair moi. Mais je vais faire une ou deux perles avec vous, après je le ferai hors caméra, parce que ça va être vraiment trop long. Donc c'est juste pour vous faire voir la méthode en fait, hein. Allez, hop, j'en ai déjà perdu 2. Allez, on recommence. 3, 4, 5, 6, et 7. Voilà. Et vous faites glisser vos 7 perles. Elles sont là. Elles sont ici. Vous prenez le côté où il y a la perle avec la perle noire. Alors moi j'ai fait exprès de choisir une couleur pour bien vous montrer comment on fait. On attrape la perle noire, toujours sur le fil, hein, et on passe le fil avec les perles violettes à l'intérieur. Et on tire. Voilà, ça nous donne ceci. Moi je trouve ça assez mignon. C'est malheureux, j'ai pas j'ai pas un éclairage folichon, hein. Si je fais comme ça, non, c'est pas mieux. Voilà, ça donne ça. Je sais pas sur quel côté me mettre pour vous montrer en fait. Vous voyez, ça fait une demi-couronne. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous repérez vos fils. Les perles qui sont en haut, les petites perles, elles sont en bas. Donc on va prendre le fil avec la grosse perle et on va en glisser une dessus. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Et on remet une perle
noir. Je vous donne les couleurs parce que ça peut vous donner plus d'indications. Après, c'est vous qui faites les couleurs que vous voulez. On va bien tirer quand même. Hop, voilà, on tire pour que ça se coince. Comme ceci. Je ne peux pas vous le mettre trop près, hein, comme je vous ai déjà dit, sinon ça se brouille. Je prends le côté, l'autre côté, donc le côté opposé où il y a la perle, et je remets mes 7 petites perles qui vont se trouver par dessous. Alors 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, et 7. Ah, voilà. Ah ben, elle n'a pas voulu celle-là. Non mais t'as fini de m'embêter, toi? Là. Je vérifie qu'il y a bien mes 7 perles. C'est bon, le compte y est. Donc je les fais glisser. Comme ceci. Au début, ça n'a pas trop d'importance, hein, si c'est pas collé l'un à l'autre. Je prends la perle noire qui se trouve sur l'autre fil et je fais passer ma perle à rocaille, on va dire ça, hein, dedans. Voilà, comme ceci. J'aurais voulu avoir plus bas mon... mais je peux pas. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez là. Ah, ça m'embête parce qu'on ne voit pas très bien. Je n'ai pas de... un papier noir peut-être, non? Attendez. Une feuille noire. Voilà. Là, on voit quand même déjà mieux la forme. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué à montrer, hein. Mais bon, pas à faire, mais à montrer. Donc, moi, je me suis repérée comme ça au départ. Je me suis dit, la perle est en haut, donc il faut qu'elle soit en bas. Hop, je prends mon fil, je mets ma perle. Hop, ma petite perle noire. Je la fais glisser. Je prends le fil libre, on va dire le fil libre du coup, hein, le fil qui est là en arrière de la perle, de celle-ci, voilà. C'est compliqué parce que je vous explique en même temps, il faudrait que je regarde l'ordi et je ne peux pas regarder et l'ordi et vous expliquer. Alors là, je vais remettre mes 7 petites perles. Deux. 3, 4, allez, rentre dedans, 5, elle est ressortie, 5, 6 et 7. Il faut juste un peu de patience pour faire ça. Dedans ou il n'est pas? Non, il n'est pas dedans. À côté, c'est pas dedans, hein. Voilà. Et je fais glisser tout mon petit monde. Voilà.
Alors, pour l'instant, ça donne pas grand chose, hein. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être assez joli. Ça va prendre forme. Alors moi, je suis pas une pro, hein. Je suis pas une pro de la présentation pour faire ces choses-là. Il y en a qui savent beaucoup mieux que moi, je suppose, hein. Elle est repartie. Reviens. Reviens, Léon, on a les mêmes à la maison. Voilà. Et je tire sur mon fil. Donc, entre-temps, vous tirez bien sur les fils. N'hésitez pas à tirer. De toute façon, c'est du costaud. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Pour que ça se mette bien en forme comme ça. Là. Vous voyez? C'est... voilà. Comme ça. Ça donne ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais enfiler quelques-unes comme ça, je reviens vous voir après. Allez, je vous montre la dernière. Donc, on a nos fils comme ceci, hein. Ça fait joli, hein. Donc, on prend le fil à l'inverse de la perle pour remettre une perle. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est à chaque fois en dessous, en dessus, en dessous, en dessus. Je prends un petit perle noire que je glisse sur le côté. Je prends l'autre fil et je mets cette perle dessus. Alors j'ai mis un petit peu en accéléré là tout à l'heure. Alors, si, j'aurai mes lunettes quand vous verrez cette vidéo parce que cette vidéo sera programmée, on va dire, en 3, 4, 5, 6 et 7. C'est de bien venir. Voilà. Donc le fil avec cette perle, on va l'introduire donc dans la petite perle noire qui est sur le fil lui-même. Ça s'enfile assez facilement, c'est du fil de pêche comme j'ai dit, hein. Voilà. Et on tire. Alors là, on a fini d'enfiler les perles. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Ce qu'on fait, surtout, tirez bien. Vous voyez, tirez bien comme ça. Parce qu'il faut bien que ça soit bien, disons, comment dire, elle soit vraiment bien serrée pour qu'elle ne tourne pas. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, mais chacun fait à sa façon. Là, je mets, hop, couper correctement. Celui-là, je ne sais pas d'où il sort de là. Et je vais mettre une petite perle d'arrêt. Alors, c'est tout petit, hein. C'est tout petit comme ça.
Donc il faut l'attraper quand on y arrive, sans toutefois l'écraser, puisque c'est une perle d'écrasement. Et on introduit nos 2 fils dedans. Si vous savez les 2 du premier coup, c'est parfait. Et c'est là qu'on tire. On tire bien. On tire bien sur ces fils. On tire le maximum. Quand je dis le maximum, c'est le maximum. Hein. Voilà. Vous tirez bien comme ça, le plus possible. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez une pince à écraser. Ah, attention vos doigts quand même. Hein. Et hop, vous l'écrasez. Ce qui fait que ça ne bouge plus. Vous voyez? Là, ça ne bougera plus. C'est définitif. Alors, moi, je suis pas trop, comment dire, pour les fermetures, j'ai un peu de misère, j'ai un peu de mal, parce que j'ai appris toute seule, et donc je fais un peu à ma façon. Donc, je pourrais remettre une perle ou un anneau, mais moi, j'ai peur qu'un anneau, ben, ça se défait. Donc, j'enfile directement dessus. Je ne sais pas comment les autres personnes font. Mais moi, je fais à ma façon. Voilà, vous voyez, l'anneau est là. Le fermoir, on va dire. Le fermoir est là. Là. On pourrait, je pense, remettre un truc ici pour l'empêcher de bouger. Alors, ce que j'ai fait une bêtise là. Je dois pas... En fait, j'enfile un fil dans un sens, comme ça, et l'autre fil dans l'autre sens. Je les croise. Ah, il est tombé. Comme ceci. Il y a des pros, hein. Si vous voulez aller voir les pros, allez-y. Moi, c'est juste un petit partage que je voulais faire avec vous. Vous voyez, comme ça. Et je vais tourner plusieurs fois autour de l'anneau. Donc, comme ceci. Hop. Et l'autre fil de l'autre côté pour les croiser. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est bien dans l'anneau. Que c'est bien... Voilà. C'est bien dans l'anneau. C'est bien... Je peux encore le faire. Hein. Oh, j'espère qu'il va aller cet anneau parce qu'il est ouvert. C'est pas logique. Ah, mais c'est mon fil. Mon fil était pris dedans. Donc voilà. Donc je refais... Je repasse. Vous allez me dire, ça va me faire beaucoup de fils. Oui et non. Si ça passe, je repasse. Si ça passe pas, je repasse pas. Je regarde, c'est une ouverture. Oh, moi aussi, il y a encore de la place. Hein. Si, j'ai vu qu'il passait. Ah, avec mes doigts crochus, là, hein. C'est un peu compliqué. Alors, bon non, ça passera pas, on va laisser comme ça va m'agacer. Donc, je vous dis donc, après, je ferme. Comme c'est un fil de pêche qui est très très costaud, vous pouvez tirer, hein, ça cassera pas. Hein. Voilà. Une fois encore. Je refais une seconde fois. Hop là. Voilà. Et je vous assure que ça tient. Pour tenir, ça tient. Ça tient. Enfin, j'ai jamais eu de réclamation. Donc, je pense que ça tient. Hein. Si on arrive, on le passe là. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Donc, on va dire que les yeux ne suivent pas. Mais quand je vends des petits bracelets comme ça, je garantis le suivi. C'est-à-dire que si jamais, dans les jours qui viennent, le bracelet vient à casser, je dis à la personne qu'elle me le ramène, parce qu'en général, c'est dans la famille. Hein. Je vends pas sur les marchés, je vends pas... non, non. Je vends à la famille.
Une somme assez dérisoire d'ailleurs. Ils me l'ont déjà dit, hein. Mais bon, c'est pour faire plus plaisir qu'autre chose, quoi. Voilà. Voilà. Et on serre, on serre, on serre. Allez, encore un nœud. Je suis la pro des nœuds. Je veux garantir ce que je fais. Voilà. Donc là, bah là je coupe, hein, tout simplement. Je coupe là. Et là. Voilà. Et mon bracelet est terminé. Bon, voilà. C'est en... Parmi tant d'autres que je fais des bracelets comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de déménager un petit peu ce qu'il y a là sans renverser. Ce qui va être un peu délicat. Pour mieux vous faire voir. Donc le matériel, ce sont les petites perles, hein, comme je vous ai dit. Les petites perles comme ça. Les... comment je vais dire, les perles de stoppage, moi j'appelle ça des perles de stoppage, c'est pour pas que ça s'en va plus loin, c'est pour, comment dire, oui c'est des perles d'arrêt en fait, voilà. Hop. Que j'en range dans mes petites boîtes, les petits anneaux comme ceci, hein, c'est des anneaux tout simple, hein. Et voilà, il y en a un qui est tombé là, voilà, que je rentre pour ce bracelet là du moins, que je rentre dans l'anneau, vous voyez. Là, il peut pas s'en aller. Si ça viendrait à casser, ce serait plutôt là que là. Mais bon, en principe, ça casse pas. Donc, ça, je vais me mettre sur le côté aussi. Alors, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait. J'en ai fait un comme ceci aussi, en vert et rouge. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Franchement, moi, je regrette tout le temps de ne pas avoir un zoom. Un zoom, ce serait vraiment très très bien. Donc, je remets sur ma feuille noire, mais j'ai mis où ma feuille noire? Elle est là. Est-ce que ça se verra davantage? De toute façon, je me mettrai une photo en fin de vidéo. Hein, donc voilà. Je trouve ça assez joli. J'avais fait aussi celui-ci. Voilà, bah, tiens, on va le mettre là. Voilà. Parce que, bon, on va redemander ces bracelets. Je les avais plus. Donc voilà. Voilà ce que je vous fais voir. Un carton, ça aurait été bien. Je sais pas de carton, j'ai rien. Mais oui, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien, je suis pauvre, j'ai rien. J'ai même pas une plaque pour dire de soulever ça, mais bon. Oui, pourquoi pas. Hein, c'est pour dire de vous le rapprocher un petit peu de la caméra, quoi. Voilà. Allez, je vous fais voir, comme ça. Ah! Alors là, pour rapprocher la caméra, ça a tellement été pris que ça s'est cassé la figure. Voilà. Ça, c'est les petits bracelets qui bougent tout ça. Bah oui, c'est des perles. Hein. Donc les perles, en général, bon, bah, elles sont mouvantes, elles sont... je m'en sais. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais voir si en baissant un petit peu cette lumière, peut-être, non? On les verrait peut-être un peu mieux. Il y a trop de luminosité. Comme ça, non? Voilà. Je peux pas, ça bouge de trop, c'est trop mobile. C'est trop, voilà, c'est pas possible, quoi. Je vous ferai une photo, hein, parce que là, c'est pas possible, sinon, de les voir correctement. Alors, celles-ci, elles sont rouges. Je sais plus où j'ai acheté ça, moi. Ou si on me les a donnés, parce que j'ai déjà fait des bracelets avec des perles qu'on m'offrait. Donc voilà, les attaches sont toujours pareilles. Je fais aussi avec des, vous savez, qu'on enfile comme ça, des élastiques. J'en fais aussi avec des, comment on appelle ça, du fil à broder. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait, hein, plein de macramé, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Mais je voulais vraiment vous partager cette petite vidéo parce que je ne les fais jamais, je fais jamais ça en vidéo. Et je trouve que c'est assez intéressant de montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, hein, je parle comme eux, hein, de faire ses propres petits bijoux. C'est de la pacotille, mais bon, même si ça sert un été, hein, après, voilà quoi. Je trouve ça assez joli. Voilà, moi, je trouve ça assez beau quand même. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo.
Alors, oui, je sais qu'il y aura peut-être des critiques parce que je fais pas les nœuds comme il faut, parce que ceci, parce que cela. Mais je dois vous avouer que moi, j'ai appris toute seule. Hein. J'ai acheté un bracelet au départ, un bracelet de pacotille, mais je ne l'ai même pas acheté, on me l'avait donné. On me l'avait offert comme ça, quelqu'un qui s'en est débarrassé. Et à partir de ce bracelet-là, j'ai commencé à faire cela. Attendez. Hop, voilà. C'est un petit bracelet comme ça qu'on m'avait donné. Je ne sais même plus qui est-ce qui me l'a donné. Ah, c'est pas une d'entre vous, hein. C'est quelqu'un de la famille qui m'avait donné ça, je crois. Je ne sais pas. Non, c'est pas ma fille. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez. Et à partir de ça, j'ai bien regardé comment on faisait, tout ça. J'ai mis une journée complète à comprendre. Mais après, je me suis dit, c'est quand même joli. Hein. Donc, j'ai dit, allez, on se lance. Voilà, allez, j'arrête mes babillages parce que ma vidéo va être longue encore une fois de plus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire, ben, ça fait toujours plaisir. Et puis malgré tout, si vous avez quand même, si quelqu'un peut me dire la façon d'attacher celle-ci, là, peut-être, mieux que moi, je suis preneuse. Hein. Je suis toujours preneuse de conseils. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bah, je crois que c'est tout. J'ai assez babélé. Oui, je pense. Allez, bah, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir et de se reparler. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis là, je sais même pas quelle heure. Oh là, oui, il est temps d'aller faire le souper, comme on dit, ou le dîner, ça dépend comment on le dit. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.